Dr Zarmouch Nassim, je suis médecin dermatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler du psoriasis. Le psoriasis, c'est une pathologie inflammatoire chronique qui peut toucher la peau, les ongles, les muqueuses, mais aussi, elle peut toucher aussi les articulations. Donc, c'est une maladie chronique comme toutes les autres pathologies, évoluant en poussée-rémission. C'est une pathologie fréquente qui touche 3% de la population mondiale, environ 1 million de patients ici en Algérie. Donc, c'est un grand nombre par rapport aux autres pathologies. La cause exacte du psoriasis, il y a des facteurs de risque. Il y a un facteur de prédisposition génétique. Donc, le psoriasis, il contient certains facteurs génétiques qui peuvent induire à l'apparition de cette pathologie, mais aussi d'autres facteurs tels que le facteur infectieux, c'est-à-dire une infection ORL ou tout autre, un facteur médicamenteux, c'est-à-dire certains médicaments sont connus pour le déclenchement ou de la poussée ou de la maladie, mais aussi le facteur stress qui est très intéressant parce qu'il induit le déclenchement de la maladie, mais aussi des poussées de la maladie. C'est une pathologie qui se manifeste par des lésions érythémateuses squameuses, c'est-à-dire c'est des plaques rouges qui sont recouvertes de croûte ou de squame. Ces plaques, elles siègent essentiellement sur les zones de microtraumatisme ou bien les zones de bastion qui sont les phases d'extension des coudes, des genoux, la région lombosacrée, le cuir chevelu, mais aussi elle peut siéger à n'importe quelle région du corps. Donc elle peut toucher aussi les ongles, les muqueuses, mais aussi les articulations et provoquer ce qu'on appelle un rhumatisme psoriasique. Le psoriasis, il peut toucher n'importe quelle tranche d'âge, donc du nourrisson jusqu'à un adulte très âgé, mais il y a des pics de fréquence. La maladie, elle est un peu fréquente chez les adolescents, beaucoup plus, et vers la cinquantaine. Le diagnostic, généralement, il est aisé, surtout quand il s'agit d'un dermatologue. Le diagnostic, il est généralement clinique. Rarement, on a recours à faire une dermoscopie ou bien une biopsie cutanée, mais il n'y a pas de bilan particulier pour faire un diagnostic de la maladie. Généralement, le psoriasis ne se cancérise jamais, mais certains cancers sont très fréquents chez les malades psoriasiques par rapport à la population générale, mais la lésion de psoriasis ne se cancérise jamais. C'est une maladie chronique, donc nous avons deux types de volets thérapeutiques, c'est-à-dire il y a un traitement d'attaque de la poussée et un traitement d'entretien. Généralement, le traitement d'attaque, on a des traitements locaux à base d'émollients, surtout les dermocorticoïdes ou les dérivés de la vitamine D. Il y a aussi des traitements physiques, ce qu'on appelle la photothérapie. C'est comme si des cabines de bronzage et tout. On met les malades 2-3 fois par semaine. Il y a aussi un traitement par voie générale, c'est-à-dire c'est des médicaments plus ou moins lourds. Donc on demande des bilans pré-thérapeutiques et des bilans au cours du suivi du traitement. Il y a aussi ce qu'on appelle dernièrement les traitements biologiques ou bien la biothérapie. C'est des médicaments qui se fait généralement en intra-hospitalier qui donnent des résultats très intéressants, surtout chez les malades qui ont un psoriasis soit sévère, soit résistant à un traitement local ou par voie générale. Généralement, le sexe ratio il est à 1, donc les hommes sont touchés de la même manière que les femmes. Le maquillage généralement ne dérange pas le psoriasis, donc elle peut se maquiller. Et généralement, le psoriasis, il touche rarement le visage, mais à part certaines formes du sibopsoriasis qui peut toucher bien sûr le visage, c'est affichant, mais les traitements donnent des résultats assez rapides. Au bout de quelques jours, voire même pas quelques semaines, le psoriasis disparaît complètement sur le visage. Donc généralement le soleil ou bien le psoriasis il s'améliore avec le soleil, c'est-à-dire parce que c'est le même principe du traitement physique qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la photothérapie, mais quand l'inverse, il y a certains cas où le psoriasis s'aggrave avec le soleil, dans ce cas-là éviter le bronzage, mais généralement le psoriasis il adore le soleil. Généralement le psoriasis ne nécessite pas un régime particulier pour la maladie en elle-même. Par contre, il y a ce qu'on appelle des comorbidités. Par exemple, si on parle des maladies cardiovasculaires et de l'obésité, l'amélioration de l'obésité permet d'améliorer le psoriasis et d'améliorer aussi l'efficacité des traitements déjà donnés aux patients. Le psoriasis, premièrement, c'est une pathologie inflammatoire chronique, donc elle n'est pas contagieuse et elle n'est pas héréditaire, c'est-à-dire ce n'est pas forcément, si vous avez un parent qui a du psoriasis, c'est pas forcément que tous les enfants vont avoir du psoriasis.
psoriasis. Et c'est une pathologie qui n'est pas allergique, donc il ne faut pas confondre avec l'eczéma et d'autres maladies allergiques. Il faut consulter, suivre les conseils de son médecin traitant pour ne pas laisser la pathologie s'aggrave, et parfois elle donne des formes très graves comme le psoriasis pustuleux, le psoriasis érythrodermique et le rhumatisme arthropathique, donc où le malade il sera obligé de prendre des traitements plus ou moins lourds. Généralement le traitement est le même, par contre il y a certaines molécules qu'on ne peut pas donner chez les enfants, donc dans ce cas-là il y a certaines molécules qui sont réservées uniquement pour les femmes enceintes ou bien les femmes en âge de procréation, ou là chez les enfants beaucoup plus. Le psoriasis, c'est pas une maladie très grave, malgré qu'elle retentit sur la vie quotidienne et psychique de nos patients, surtout quand il s'agit d'un psoriasis du visage ou d'un psoriasis palmoplantaire. Il donne une gêne fonctionnelle très importante. Donc, ce que je peux donner comme conseil pour nos patients, donc il faut consulter et traiter et être à jour avec votre traitement. Comme ça, vous aurez un état de rémission le plus longtemps possible.